celui qui obéit à Allah et à son messager a certes une grande récompense. Et sachez mes frères que la meilleure parole c'est la parole d'Allah, le Coran, que la meilleure des guidances c'est la guidance de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, et que la pire des choses dans la religion c'est l'innovation, el-bida', et que l'innovation mène à l'égarement, et que l'égarement mène en enfer, on se réfugie auprès d'Allah de son enfer. أحبتي طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ونسأل الله العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في مستقر جنته. Mes frères, soyez bénis, que vos pas et que votre assise le soient aussi. Et on implore Allah qui nous a réunis dans l'une de ses demeures de nous réunir au sein de son paradis. Amin, amin. من لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني نبدأ الشكر للجماعة اللي نظموا هذه الجلسة واللي داروا لنا لي كليماتيزور اللهم بارك الله يحفظهم إن شاء الله بردوا. غادي نطولوا اليوم avec les climatiseurs. On remercie celui qui ne remercie pas, les gens ne remercient pas Allah, on remercie les gens qui ont organisé cette assise, qui ont été, et tous ceux qui s'occupent de ça, Allahumma barik fihim, qui nous ont mis la clim aussi. On dit la conférence elle va durer 2 heures aujourd'hui, alhamdoulilah, moi je suis à l'aise. Rabbi yahfadkum, on va pas tarder, je rigole, ne partez pas. Alors, aujourd'hui on a dit qu'on allait parler, bi'idnillah, on va parler des vacances, bi'idnillah d'un point de vue religieux. سنتكلم عن العطلة بمنظور ديني. Mais avant de parler de l'utla, j'avais une petite parenthèse. كان عندي واحد القوس باغي نفتحو خاصة للشباب, surtout pour les jeunes. Premièrement par rapport à la chaleur et deuxièmement par rapport à quoi? Coupe du monde. Barakallahu fik. On a 2 choses très importantes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول dans un hadith du prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte que l'enfer a dit à Allah, je suis en train de me consommer. Je me consume de l'intérieur. An-nar, tellement qu'elle est dure, qu'elle est forte, elle a dit à Allah, inna ba'di ya'kulu ba'da. Je suis en train de me bouffer moi-même, ya Allah. Je vais exploser. Tu vois la cocotte quand tu l'allumes et tu n'ouvres pas la soupape, elle risque d'exploser. Jahannam, elle dit à Allah, ya Allah, je vais exploser. Ça y est, je suis en train de me consommer. فقال الله اشتكت إلى الله فقال لها فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء أو نفس في الشتاء ونفس في الصيف. Allah lui a permis de respirer 2 fois, une fois l'été et une fois l'hiver, et il nous dit c'est la chaleur que vous trouvez, la forte chaleur que vous trouvez en été et le froid. Vous savez, il y a un froid, on l'appelle en arabe az-zamharir. Vous connaissez az-zamharir? Az-zamharir, ce froid, quand il te touche, il peut te brûler. C'est pour ça que Sayyidina Ibrahim, Allah il a dit au feu, ya naru kuni bardan wa salaman. Au feu, soit fraîcheur, soit froid, mais paix sur Ibrahim. Parce que s'il a dit soit froide, elle pouvait le tuer. Le froid peut tuer aussi. Subhanallah. Et Jahannam, elle respire 2 fois dans l'année. Jahannam, et cette période-là qu'on est en train de vivre, c'est l'une des périodes. Alors que ça ne soit pas Allah, dans tout ce que tu vois dans ta dunya, des fois c'est des signes pour toi. هادو آيات لنا هنا. هاد النار ديال جهنم, ce feu de Jahannam. Est-ce que si on rentre à Jahannam, est-ce qu'on peut avoir un moment où on peut se mettre sous l'ombre? Est-ce qu'on peut boire un verre d'eau fraîche? Est-ce qu'on peut se mettre sous un climatiseur? حنا on sort dehors, واحد يخرج برا نص ساعة ولا 20 minutes ضربوا السخانة يجري للدار يشعل الكليماتيزور ولا يدخل طوموبيل يشعل الكليماتيزور. Tu restes dehors une demi-heure, tu rentres dans la voiture, tu allumes ton climatiseur. À la maison, tu prends une bouteille d'eau fraîche, une bouteille de limonade fraîche. Mais Jahannam, wallah, méditons 2 secondes. Imagine, Allahumma inna na'udhu bika min Jahannam. Ya Allah, préserve-nous de Jahannam. Il y a dans un hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne qui demande à Allah de la protéger de Jahannam plus de 3 fois, Jahannam elle dit ya Allah, préserve-le de moi. Ya Allah, a'idhu minni. Allahumma inna na'udhu bika min nari Jahannam. En ce moment de chaleur, on est en dehors, subhanallah, et regardez l'être humain comment il est. Avec cette chaleur, qu'est-ce que font les gens? Ils vont à la mer. C'est pas haram d'aller à la mer, mais il faut choisir les endroits où tu vas. Quand tu vas à la mer, tu vas à un endroit où les gens ne sont pas nus, ou ne sont pas dénudés. Si toi tu vas à la mer et tu es avec eux, alors tu es en train, d'un moment où Allah veut te montrer les signes, ces signes, toi tu vas lui désobéir. Allahumma aghfir lana ya Rahman ya Karim. Deuxième chose, salat, les matchs de foot. La Coupe du Monde, subhanallah, j'entends des jeunes me dire Wallah, j'ai été chez mon comptable hier. Lui et la fille qui travaille avec lui, les yeux rouges comme ça, j'aurais dit qu'est-ce qui se passe? Hier ou avant-hier? Ils m'ont dit il y avait un match du Maroc la veille, je crois. C'était hier ou avant-hier ça? Le match du Maroc, c'était quand?
On est tous au courant, maman. C'était avant-hier. Subhanallah, elle m'a dit, on a regardé le match, je suis dégoûté. Subhanallah, je me dis, Wallahi minna. Je dis aux jeunes, alhamdoulilah, ceux qui se lèvent pour Salat Subh et qui règlent le réveil, mais je dis à toute personne qui règle son réveil pour se lever pour un match de foot, le jour du jugement, Allah, il te demandera des comptes par rapport à Salat Subh. Tu lui dis, je peux pas me lever. Je peux pas. Et Allah, c'est 4h, 5h du matin, c'est un peu dur. Comment tu as pu te lever pour un match de foot, subhanallah. Yaqulu Rasulullah, écoutez ce hadith. Wallah, c'est un des hadiths les plus dangereux que j'ai entendu de ma vie. Kullu lahwin batil. Kullu lahw batil. Le prophète nous dit, chaque lahw, vous savez c'est quoi le lahw? Comment on dit en français le lahw? Divertissement. Barakallahu fik. Batil, c'est pas haram. Batil, ça veut dire que c'est pas bon. Hein? C'est ça. Sauf 3 choses. C'est quoi les 3 choses? Barakallahu fik. L'homme qui s'entraîne à tirer, bil qaws, ça c'est quelque chose, tu peux te divertir en passant des heures, parce que le musulman il doit être fort. La deuxième chose c'est quoi? Non, هذا حديث آخر. Non. Non, قبل الزوجة. Al-khayl. Que tu joues avec ton cheval. Les Arabes avant et même dans le monde entier, maintenant on a nos voitures. Tu vas pas faire des kartings avec ta voiture. Hein. Si tu as un cheval, entraîner son cheval, c'est halal. La troisième chose, c'est se divertir avec sa famille. Ça veut dire avec ta femme et tes enfants. Si tu as une femme et des enfants, au lieu d'aller rester s'asseoir au café, ou l'insan يجلس في القهوة, يجلس مع الزوجة تاع وليداته يربيهم ويتكلم معاهم ويحاضرهم. On s'assied avec nos femmes et nos enfants, on se divertit avec eux. Il a dit Rasulullah, هذا حق. Ça, tu as le droit de le faire et tu as des hasanat en plus. Allahumma hdina ya Rabb. Aujourd'hui, rapidement, pour ne pas tarder, on a décidé de parler des vacances. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, يقول في الحديث المشهور لأبي هريرة, moi, comme chaque fois, vous savez, je veux insister sur l'importance de nous asseoir. On va s'asseoir une demi-heure, 45 minutes, on ne sait pas. Mais, même Allah, c'est quelque chose d'énorme. Et beaucoup de gens, je ne sais pas si on ne le comprend pas, sortir dehors, قال رسول الله خير البقاع ما هي المساجد. Les meilleurs endroits où l'être humain peut se trouver, c'est Baytullah. Nous, on est assis maintenant et le malaïka est en train de faire des invocations pour nous. Allah, maintenant, en ce moment, il est en train de nous invoquer devant le malaïka. Allahu yadhkuruna amam al malaïka. Subhanallah, on a une occasion, peut-être, ici elles sont rares les occasions de s'asseoir fi buyutillah. On peut s'asseoir 1 fois, 2 fois par semaine et on rate ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire si on sort dehors? Hier, je parlais, subhanallah, de l'khutbah du Jumu'ah. Khutbah du Jumu'ah, l'imam, quand il monte sur le minbar, des fois il tarde, c'est vrai, des fois on tarde. Des fois tu as l'impression de ne pas avoir fait passer ton message, tu tardes. Mais Rasulullah, i'lamu anna Rasulullah kana la yutilu fi al-khutbah. Il tardait pas dans le khutbah, mais il tardait dans la prière. Salat, il lisait de grands versets, de grandes salat. Et le prophète, on le voyait sur le minbar avec ses tempes qui devenaient rouges. Kanat tahmar wajnatayhi. Pourquoi il avait ça? Wallah, répondez-moi, pourquoi Rasulullah, ses tempes, elles se gonflaient? Pourquoi? Il s'énervait. Des fois, tu trouves quelqu'un qui te dit pourquoi l'imam, quand il parle, il est en train de crier. Wallahi, Rasulullah, il avait peur pour la Ummah. Kana yakhaf al Ummah. Ou quand il subhanna Rasulullah, s'il nous voit notre état, peut-être en montant sur le minbar, peut-être il pleurerait jusqu'à ce qu'il descende. À voir hal Ummah, comment on s'est éloigné d'Allah. Rasulullah, en sa période, Sahaba, il disait, c'était comme un chef d'un bataillon qui préparait son bataillon pour sortir faire la guerre. Il disait, on pensait qu'il y avait quelqu'un dehors qui nous attendait pour faire la guerre. Si on sort d'ici, c'est pas Iblis qui nous attend devant la porte. Maintenant, avec cette chaleur, avec ce qu'on peut voir comme haram, Radd al-Basar maintenant. Est-ce que quelqu'un de nous peut faire Radd al-Basar avec nos téléphones, avec la nudité qu'il y a dehors? Vous savez le nombre de sayyi'at qu'on prend? Vous savez, al-Basar, regarder quelque chose de haram, la baraka qu'elle enlève? Tamhaq al-baraka, subhanallah. Regarder quelque chose de haram, elle t'enlève toute le baraka, de ton argent, de ton temps, de ta santé, subhanallah. Et regardez ce qu'on voit en sortant dehors. Comment l'imam peut ne pas s'énerver si il porte le souci de la umma? C'est le rôle de l'imam. L'imam doit porter, ça veut dire le malheur de toute la umma, il doit être sur ses épaules. Et c'est lui qui doit leur rappeler le droit chemin. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وشنو كان؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par l'Asr, Allah il jure, toute l'humanité est en perdition, sauf ceux qui ont cru en Allah et qui ont fait de bonnes actions. Mais ça ne suffit pas.
et qui se sont rappelés mutuellement la patience sur le droit chemin. Allahumma a'inna ala dhalik. وثبتنا يا رحمن يا رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un groupe de gens s'assit dans l'une des demeures d'Allah pour parler du Coran, de Kalamullah et des hadiths de son prophète et de la religion, la miséricorde, se réunissent dans une demeure d'Allah, récitant son livre et le méditant entre eux, alors un apaisement descend sur eux et la miséricorde les enveloppe et des anges les entourent et Allah les invoque parmi les anges. Et celui qui ne s'élève pas par ses actes, ses origines ne lui serviront à rien. في حديث آخر كاين زيادة يقول لك ومن celui qui ne s'élève pas par sa religion, par sa foi, أكرمكم عند الله c'est qui? Le meilleur d'entre vous chez Allah c'est qui? Atqakum, c'est le plus pieux d'entre nous. C'est pas une question d'âge, ni de nationalité, ni de couleur, c'est la piété. Le jugement, notre valeur chez Allah, et c'est notre valeur qui doit être entre nous. Le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux d'entre nous. C'est celui qui craint Allah le plus. Je vais citer les 4 sortes de voyages, mais vous allez m'aider un peu. Les meilleures vacances, c'est lesquelles? C'est lesquelles? C'est les vacances quand tu vas en voyage. Al-Umra ou l'Al-Hajj. C'est les voyages religieux. C'est un voyage, c'est tes vacances. Tu prends tes vacances pour aller, où ça? Pour aller reposer ton âme et ton cœur. Timshi al-Bayt Allah. Hada ahsanu safarin fi hayatik. Al-Hajj ou l'Umra. On appelle ça un voyage religieux. Mais j'ai un frère qui a parlé ici, qui a dit, allez au bled, qui a dit ça? C'est toi. C'est traverser la Méditerranée. Mais barakallahu fik, parce que le deuxième voyage, et là, ce que je veux qu'on apprenne ensemble, une niya, elle est très importante dans le voyage. Si une tête à niya en partant au Maroc ou en Algérie ou au bled, n'importe où, je sais pas où, c'est d'aller silatul arham, c'est d'aller joindre sa famille, c'est d'aller voir ses parents, c'est d'aller voir les pauvres, c'est d'aller voir, subhanallah, ça deviendra un voyage religieux, ça deviendra avec les hasanat. Ça dépend de quoi? De ta niya. Pourquoi tu pars? Si tu pars, et le troisième, alors, vacances religieuses ou d'adoration, vacances pour visite familiale, il peut être un voyage religieux où tu as le hasanat. Troisièmement, un voyage de détente. Là, c'est ni halal ni haram. Allah te permet de te détendre. D'accord? Et on va parler d'un hadith tout à l'heure. Allah te permet de te détendre. عندك الحق أنك تنفس على نفسك. C'est normal, c'est tout à fait normal. Le quatrième voyage, c'est lequel? Le plus mauvais? C'est le voyage tu défies Allah. Toi, d'ici, tu dis, je vais au Maroc ou en Algérie, je vais aller à Sidi Faraj, comme ils appellent ça, ou l'Aziz Saïdiya au Maroc. Je vais aller, et tu sais très bien pertinemment que tu vas voir le haram. Que tu vas toute la journée, que de la musique, que des gens nus, subhanallah. Et toi, tu sais, et tu pars d'ici pour aller là-bas. Tu es en train de défier Allah. Anta fi harbin ma Allah. Anta rak machi un voyage bash ta'si Allah. Et je parle pas des gens qui vont là-bas pour plus que ça. Nas'alullah salama. Allahumma sallim ya Rabbi. Et je vais essayer de mettre les bases pour notre conférence. Alors, ce qui distrait des obligations devient haram. Kullu ma yulhi an dhikrillahi fahuwa haram. La vie du musulman, normalement, elle doit être dans l'adoration. Il y a des choses permises. Il y a des choses qui sont, tu ne prends pas de hasanat, mais c'est permis. Tu as le droit. Vous connaissez l'histoire de Handala? On a parlé du hadith. تعرفون حديث حنظلة؟ حنظلة كان يمشي في الطريق ويقول نافق حنظلة نافق حنظلة نافق حنظلة. Handala, c'est un des grands sahaba. C'était quelqu'un de très pieux. Il marchait dans la rue, il disait Handala est devenu un hypocrite. Handala est devenu un hypocrite. Et qui il rencontre? من يلتقي؟ أبا بكر. Abu Bakr as-Siddiq, فيقول له ما لك يا حنظلة, qu'est-ce que t'as Handala? Il lui dit نافق حنظلة. Il lui dit quand on est devant le prophète, on a l'impression que الطير فوق رؤوسنا, on se sent dans un apaisement, et quand on sort وعندما نخرج ونخالط الأزواج والأولاد الإنسان ينسى كل شيء, on oublie tout. Il dit on se sent comme des hypocrites. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça, on doit le savoir, que quand on est dans une conférence ou la khutbah al-Jumu'ah, on est en train de lire du Coran, là on est en relation, en contact avec Allah. Le niveau de notre foi, il est au plus haut. Mais dès que tu t'éloignes de ça, c'est tout à fait normal que tu faiblisses. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr? On est tous comme toi.
Il lui a dit, je suis comme toi, mais viens, on va parler au prophète. Ils sont partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Handala, il lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? La miséricorde de notre religion. Rasul alayhi sallam, une heure comme ça, une heure comme ça. C'est dunya, elle est comme ça. Et si vous restez sur la piété sur laquelle vous êtes quand vous êtes avec moi, quand vous sortez, les anges viendraient vous serrer la main sur vos lits et dans vos marchés. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible. C'est impossible qu'on reste à un très haut niveau. C'est normal, insan, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser le shaitan te désespérer de la pitié d'Allah. Ça, c'est une des portes que le shaitan t'ouvre pour Jahannam. Il faut toujours, même quand tu fais une erreur, tu relâches un peu, tu dis Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayk, tu essaies de revenir vers Allah. Ar-ruju' ila Allah, ar-ruju' ila Allah, tout le temps. Tout le temps, hiyatik tu isha avec l'istighfar. Tu demandes pardon à Allah tout le temps. Toi, tu penses que tu n'as pas fait de péché, mais rien que ton éloignement d'Allah, en une période, c'est un péché. Tu dois demander pardon à Allah. Le musulman, le vrai croyant, il est tout le temps dans l'istighfar. L'istighfar, mais il ne sais pas. Ou hadith Rasulullah, il dit man lazima l'istighfar, celui qui a l'istighfar dans sa bouche, Allah lui pardonne tous ses péchés et lui ouvre toutes ses portes. Et à chaque fois qu'il a un problème, il le lui règle. Allahumma ja'alna minhum ya Rahman ya Rahim. Et puis Abdullah ibn Omar. Vous connaissez Abdullah ibn Omar? C'était un des pieux. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit au prophète? قالت لرسول الله إن هذا صحيح ألم أخبر تصوم النهار وتقوم الليل هذا ابن عبد الله يقول ألم أخبر تصوم النهار وتقوم الليل قال قلت بلى يا رسول الله فقال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حق وإن لعينك عليك حق وإن لزوجك عليك حق. Abdullah ibn Omar, il dit au prophète, sa femme elle se plaint et le prophète va le voir. Il lui dit, on m'a dit que tu jeûnes la journée, que tu pries la nuit. Toute la journée il est en train de jeûner et la nuit qu'est-ce qu'il fait? Il prie toute la nuit. Et sa femme elle va se plaindre au prophète. Il lui dit, il adore Allah trop. Et il lui dit, c'est vrai que tu fais ça? Il lui a dit, oui ya Rasulallah. Il lui a dit, ne le fais pas. Jeûne un peu et mange un peu, prie un peu et dors un peu. Parce que ton corps il a des droits sur toi. Tes yeux ils ont des droits sur toi. Et ta femme et ta famille, ils ont des droits sur toi. Allahu Akbar. C'est la miséricorde d'Allah. On ne doit pas nous dire ça, on doit dire d'augmenter un peu, mais pour voir le rahma d'Allah. Ça veut dire que c'est permis Et sachez que notre cher prophète, sachez mes frères et sœurs, que le jour du jugement, quand on aura le soleil à quelques centimètres de nos têtes, essayons d'imaginer, subhanallah, ce jour-là, ce soleil qu'on a, on dit que à même pas une coudée ou là, quelques centimètres de ta tête, mais c'est qui les gens que Allah mettra sous son ombre ce jour-là? Qui peut m'aider? Tu les connais, toi, hein? On en a parlé la dernière fois. 7, bravo. Regardez ce soleil. Mais imaginez-vous, 50 000 ans, on est debout, tous comme on est. Il y en a dans la sueur, elle arrive jusqu'à sa cheville, il y en a jusqu'à son genou, il y en a jusqu'à sa taille, il y en a qui arrivent jusqu'à son nez ou sa bouche. Il doit lever la tête pour ne pas mourir. Allahu Akbar, sa sueur. Mais Allah mettra ce jour-là cette catégorie de gens sous son ombre. Parmi lesquels? Imam Adil, c'est le premier. Un imam qui dit la parole juste. La yakhsha illallah. Pas comme, je vais citer personne, mais comme nous en général. Maintenant, subhanallah, قول كلمة الحق, c'est un peu difficile. Al-Izz ibn Abd al-Salam, et je l'ai dit plusieurs fois, il disait, Izz ibn Abd al-Salam, vous le connaissez? Hein? Il est du Maghreb, je crois même qu'il est d'origine du Maroc, de Al-Maghreb al-Aqsa. Son père a immigré à Damas, et il est devenu l'imam de Masjid al-Aqwa. C'est devenu... Et on dit, كان يقول من نزل بأرض تفشى فيها الزنا وأفتى الناس بحرمة الربا فقد خان الله ورسوله. Celui qui descend sur une terre où s'est propagée la fornication et qu'il parle aux gens de l'interdiction de riba, il a trahi Allah et son prophète. Allahu Akbar. هذا الإمام العادل. Il a peur de personne. Il dit la parole juste, ce qu'il faut. Les gens peuvent se fâcher. Les gouverneurs peuvent se fâcher. Lui, il ne fâche pas Allah. Il dit la vraie parole. Mais qu'est-ce que le mudahana? Il ne te fait pas de crème. Il te dit la réalité. Si elle te plaît, elle te plaît pas, c'est ton problème.
Mais l'imam, il doit dire la parole juste, même au responsable, même au hakim. Il doit lui dire avec sagesse, il y a beaucoup de choses à faire, mais il doit la dire. Si l'imam ne la dit pas, qui l'a dit? L'imam, dans la base, c'est lui, l'imam au temps du prophète et les sahaba qui l'ont suivi, c'était eux l'umara, c'était eux les chefs, c'était eux l'a'imma. L'imam, c'est lui qui gère la nation. Allahumma hdina. Le deuxième. Un homme dont le cœur est accroché aux mosquées, est lié aux mosquées. Quand il sort de la mosquée, son souhait c'est quoi? Il est pressé de revenir, subhanallah. Mais si quelqu'un qui est dans la mosquée, il est comme s'il était assis sur clic jalsa al-jamar. الهدف تاعو انه يخرج من المسجد. الحمد لله ماشي نتوما احنا رانا هنا nous on est ici. Mais il y a des gens subhanallah quand ils prient, même quand on fait salam alaykoum dans la prière, avant de faire toi salam deuxième, il est déjà devant la porte. Je parle pas des gens qui ont des problèmes mais pour sortir, pour se mettre devant la porte à parler pendant 15 minutes ou là aller au café ou là rentrer à la maison. Il termine même pas de tasbih. Il fait même pas son tasbih. Tu dis salam alaykoum, le deuxième il est devant la porte. Là, le deuxième parmi ces 7, c'est quelqu'un dont le cœur est accroché à Buyut Allah. Son cœur, le troisième, Inch'Allah, tu en feras partie, et tous les jeunes qui sont là. Hein? Qulu amin. Inch'Allah, nos jeunes, ils feront partie, tous nos jeunes. Toi aussi, t'es jeune, hein? T'inquiète. Un jeune qui a grandi dans Buyut Allah, qui n'est pas resté devant son téléphone ou là devant la PlayStation. Quand il y a une occasion à la mosquée, il vient à la mosquée. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les mosquées, le shabab, et leur faire des activités. Ici, je vois qu'on essaie, dans d'autres mosquées, on essaie, mais c'est pas assez. Il faut hifd al-Qur'an, des activités. Il faut que vous vous entraidiez pour trouver des choses. Nos enfants sont en perdition. S'il reste à la maison, c'est avec son téléphone ou avec le haram ou avec des choses, pas bien. Baytullah, quelqu'un qui a été élevé, Baytullah. Quatrième. 2 personnes, Inch'Allah, qu'on fasse tous partie de ces gens-là. 2 personnes, 2 hommes qui se sont aimés fait Allah. Il n'y a rien d'autre qui est... Ça veut dire ma relation avec toi et la mienne, c'est pour Allah. Il n'y a pas de business entre nous, ce n'est pas une question d'affaires. On peut après faire des affaires, mais la relation, on s'aime fi Allah. C'est des gens qu'Allah mettra sous son ombre. 5e. Je crois qu'il y en a plus, celui-là, on va sauter. Je rigole. Il y a un homme, subhanallah, il te dit, quand il entend la parole d'Allah, ses yeux explosent. Il commence à pleurer. Il pleure. Parce que la parole d'Allah, elle a touché son cœur. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. 6e. Tumra'atun. Ça c'est Sayyidina Youssef. Hein? Sayyidina Youssef. Un homme dont une femme qui a de l'argent et de la beauté qui vient lui proposer le haram et lui dit « Je crains Allah, je ne peux pas ». Les hommes ou les jeunes, ils courent pour chercher ça. Hada, on dit c'est quelqu'un, c'est venu vers lui et il a dit « Je crains Allah ». Et je dis aux jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés, même ceux qui sont mariés, si tu veux qu'Allah te donne une femme pieuse et des enfants pieux, alors essaye de te préserver, de rester chaste pendant ta jeunesse. Allahumma hafadhum ya Rabb. 7e. Qui nous rappelle le 7e? Eh, c'est Yasser. Participe. Alors là, il faut qu'on comprenne quelque chose. L'histoire de sadaqa, c'est quelqu'un qui donne une sadaqa avec sa droite ou sa main gauche ne sait pas ce qu'il a donné. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en poche, peut-être que même lui, il ne sait pas. Il a tout sorti, il a donné. Il n'a pas calculé. Maintenant, on a plus ceux qui cherchent les pièces rouges dans la poche. Moi, je leur dis, Wallah, laissez le sac de la mosquée. Donc, les pièces al-Hammar, celui qui veut se débarrasser, il trouve un autre endroit pour se débarrasser de ces pièces rouges. Mais chef la mosquée. Wallah, il y en a qui les jettent. Wallah, je jure par Allah. Il y a des mosquées, c'est pas juste, hein, mais ils les jettent. Il a un paquet, je ne sais pas, de pièces de 1 cent, de 2 cents, de 3 cents. On parle d'un homme qui donne une sadaqa dont la main droite, la main gauche ne sait pas ce qu'a donné la main droite. Mais il faut aussi savoir une chose par rapport à notre religion, il faut donner comme ça, mais des fois il faut donner en montrant aux gens, parce que c'est important de montrer aux gens et de donner l'exemple, et surtout les gens importants, pour dire que encourager. Il y a des gens que tu ne peux pas encourager sans montrer que tu donnes toi aussi, ok? Mais ça, c'est une des raisons où tu feras partie des gens qui seront sous l'ombre d'Allah. Maintenant, on va aller directement à la fin, bi'idhnillah.
parce qu'on a tardé avec ce hadith. Alors, on va parler des vacances et je vais essayer de donner quelques conseils. Pour les vacances, j'ai dit awwal haja hiya an-niyya, de faire an-niyya que tu pars. Ceux qui partent au Maroc, ceux qui partent en Thaïlande, c'est autre chose. De faire an-niyya que tu vas pour Silat al-Rahim. Tu vas joindre les liens de famille. Et quand tu fais, ce qui est important, c'est qu'avant de sortir, c'est de faire dua safar, c'est très important. Et là, tu commences, mets dans ta tête que tu vas sortir. Safar, il y a aussi quelques conditions, fait le fiqh, dans notre fiqh, c'est lesquelles? C'est de ne pas voyager tout seul. C'est interdit. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وش يقول المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit celui, ça ne veut pas dire que lui c'est un diable, ça veut dire qu'il est très fragile, ça veut dire qu'il peut, n'importe quoi peut lui arriver. Et maintenant dans les lois, tu ne peux même pas travailler dans un chantier tout seul, il faut quelqu'un avec toi. On ne sait jamais, tu as un malaise, tu tombes, on ne sait pas, il y a des voleurs, on ne sait pas. Mais dans notre religion, tu ne dois pas voyager tout seul. Rasulullah il dit, il faut être 3 pour faire un groupe. Et là tu es un groupe. La deuxième chose, on est à 3, on va voyager, qu'est-ce qu'on fait avant de sortir? Barakallahu fik. Et il y a beaucoup de gens l'oublient. Ça soit ton frère, ton grand frère, ton père, peut-être le plus jeune d'entre vous, quelqu'un de sage. Il faut, si vous êtes à partir de 3, vous devez désigner ce qu'on appelle un amir, ça veut dire c'est un responsable du groupe. D'accord? Ça c'est fait din, ça c'est le prophète qui le dit. C'est clair? Mais fond, toi c'est ton papa, t'as rien à dire. Il est désigné d'office. Alors, encore, quand on voyage, par rapport à salawat, qu'est-ce qu'on fait? Tarsir. Combien de jours on fait tarsir? Chez le Malikiya. Parce qu'il y en a qui font tarsir 2 qui partent jusqu'à ce qu'ils reviennent. Hein. Moi j'en connais qui font tarsir 20 jours. Sérieux, ça je vais vous raconter une chose. On a au Bled, on a une tribu qui s'appelle Beni Mizab. Moi j'en connais beaucoup. Beni Mizab. Ils vivent à Alger, en ville, ils sont là depuis 20-30 ans, ils font encore tarsir, sérieux. Hein. Ils font, quand je leur dis pourquoi, ils me disent nous on a l'intention de revenir à notre ville natale, subhanallah. C'est leur aqi, ils sont comme ça. Mais le tarsir عند المالكية c'est combien de jours? 5 jours, le 4 jours. 20 salat, c'est combien de jours? 20 c'est 4 jours. Ça veut dire le jour du voyage plus 3 jours. Mais il y a une petite chose qu'il faut rappeler. Quand tu vas au Maroc ou en Algérie, que tu rentres, tu ouvres la porte, tu rentres chez toi, tu continues à faire tarsir? Non. Si tu as ta maison, ton confort, tu rentres chez toi, ça fait rakfi dark. Pendant le voyage. Quand tu rentres chez toi, tu es chez toi. Tu as une maison au Maroc, tu as une maison en Belgique. Quand tu reviens, tu te fais tarsir pendant le voyage, tu ouvres ta porte, tu rentres chez toi. C'est fini. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Tu vas chez toi, tu es chez toi. Encore, dans le voyage. Ah oui, bien sûr, il faut choisir avec qui voyager. Tu sais, et surtout, ce qui est très important pour les parents, dans le safar, des fois, on laisse beaucoup nos enfants fréquenter les jeunes là-bas et sortir. Il faut faire attention. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاحب ساحب. L'ami tire. Ouais? En français, on dit dis-moi qui tu fréquentes. Je te dis qui tu es. Si tu laisses, et puis on dit que l'habitude est une deuxième nature. Tu vas là-bas, tu vas laisser tes enfants avec des gens, et ça s'est passé pour beaucoup de gens, c'est pour ça que j'en parle, au Maroc ou en Algérie, ils reviennent avec de très mauvaises habitudes. Là, nos enfants ici, on va dire, j'ouvre la parenthèse et je ne dis pas plus, on va dire alhamdoulilah. Par rapport à l'hila et tout, alhamdoulilah. Là-bas, c'est un autre level, c'est un niveau un peu supérieur. Voilà, faites attention aux enfants et regardez qui ils fréquentent là-bas et regardez avec qui ils sortent. Alors, autre chose. Alors, pour les frères et sœurs, pour les frères et sœurs et surtout pour vos femmes, moi j'ai vu beaucoup de gens qui se plaignent pendant l'année scolaire qu'on n'a pas le temps, le hifz du Coran, on n'a pas le temps le durus, on n'a pas le temps pour ceci, cela. Et les vacances, c'est la meilleure période, c'est le meilleur moment pour donner du temps lillah. On ne donne pas assez de temps pour Allah, sincèrement. Comment on vit. Moi, je connais des femmes et des hommes qui te disent « Je ne peux pas réveiller mon fils le subh parce qu'il doit aller à l'école à 7h, je le réveille à 5h, il y a un problème. » Maintenant, il n'y a aucune raison. Maintenant, tu n'as aucune raison. Binak ou bin Allah, c'est entre toi et Allah.
Tu peux réveiller ton fils à 5 heures et qu'il s'endorme après jusqu'à midi s'il veut. Et de toute façon, il va dormir jusqu'à midi. Subhanallah, moi je vois des jeunes qui veillent jusqu'à 4-5 heures du matin, 1 heure avant Subh, il va dormir. Allahu Akbar. Notre relation avec Allah, il y a des choses qui nous échappent. Allahumma hdina ya Rabbi wa aslih abna'ana. Alors, je disais, on va clôturer là parce que le temps est passé. Les conseils, je crois qu'on a donné. Il y a une question par rapport à quelque chose qui n'a pas été comprise pour qu'on clôture là. Il est déjà 7h05. Les jeunes, toi, tu as une question? Tu as tout compris? Ikhwan? Moi, j'en ai une par rapport Vas-y. au voyage seul. C'est interdit. C'est interdit par le prophète. Mais tu es obligé, tu le fais. Moi, ça m'est arrivé de voyager seul. Au bled, tu as toujours des gens, subhanallah, qui n'ont rien à faire. Tu sors dans la rue, il y a 2 ou 3 qui montent avec toi. Tu dis, viens, on va faire un petit voyage et on revient. Salam alaikum. Le caméraman est arrivé en retard. Alors, je disais que le voyage tout seul, fi hadith ya Rasulillah, on ne peut pas voyager tout seul. Tu ne dois pas. Tu dois essayer de tout faire pour qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne. Il y a une question par rapport à ça? قول لي لا يكفيك. Non, ça suffit. Si tu as ta femme et tes enfants avec toi, vous êtes ensemble. Regarde, ça c'est un hadith du prophète il y a 14 siècles où il t'est dit celui qui voyage tout seul est un diable. 2, c'est des diables et 3, c'est un groupe. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a chaque chose à son sens. Quand tu essaies de réfléchir à ça, tu dis, et c'est pour ça que je vous ai parlé des lois du travail en Belgique, tu n'as pas le droit de travailler tout seul. Pourquoi? Tu peux avoir un malaise, tu peux tomber, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi, on ne sait pas. Et on te dit que quand tu es tout seul, shaitan, c'est plus facile à shaitan de rentrer dans ta tête et de te pousser vers le haram. C'est vrai ou pas? Mais toi, tu as ta femme et tes enfants, qu'est-ce qui va te pousser vers le haram? Alhamdulillah. Encore, il y a une question? Quand vous êtes au bled, essayons, quand ceux qui partent au bled, ou même dans un pays, essayez d'aller chercher les mosquées. Le jalasa, demandez est-ce qu'il y a des doros dans les mosquées à côté de vous. Essayez d'aller visiter l'ulama. Moi, il y a des villes où j'ai été, par exemple, j'ai visité l'ulama, 5-6 ans après, tu entends qu'il est mort, et il y en a que j'ai pas visité, là j'ai regretté. Tu vas prendre un conseil d'un alim, là peut-être que ça peut changer toute ta vie. Tu vas voir l'alim de ta... Et sûrement qu'il y a dans ta région, que tu partes à Oujda ou à Tanger ou à Alger, sûrement qu'il y a des savants dans ces villes. Va faire une assise avec eux, essaye de les côtoyer, c'est très important. Autre chose, on clôture, j'ai parlé de Radd al-Basar, attention à vos yeux. Parce que l'été c'est la période, quand il fait froid ici, on n'a pas beaucoup, mais quand l'été arrive, c'est une période où il faut faire attention. Et j'ai dit que Radd al-Basar, regarder quelque chose de haram, elle coupe le risque. Tu vas trouver que tu as un problème dans ta subsistance, sache c'est par rapport à ce que tu regardes. Et le téléphone, tu dois le prendre avec toi. Shaitan, le grand diable, il sera dans ta poche de toute façon. Faites attention les jeunes. Par rapport à vos téléphones portables, je dis, essayez d'adorer Allah, essayez de faire que ce voyage soit un voyage d'adoration qui te rapprochera d'Allah. Allahumma hdina ya Rabb. On clôture, il y a une autre question? Tu veux qu'on te répète dès le début? Je dis avec le climatiseur, je peux rester 2 heures ici, dans ma bec. Il y a plus de questions? Nakhtim? On clôture, bi'idhnillah. Voilà, aujourd'hui, c'est notre dernière rencontre de cette année académique. Bi'idhnillah, avec les jeunes, on va reprendre au mois de septembre, c'est ça, Yassad? Inch'Allah, au mois de septembre. Au mois de septembre, les jeunes vont reprendre des activités. Essayez de vous impliquer, d'impliquer les jeunes et vos enfants. Et tous, essayez de vous rapprocher de la mosquée pour voir s'il y a moyen de faire des activités. Celui qui a quelque chose à donner, qu'il la donne, fi sabilillah. Moi j'ai vu des mosquées où des gens viennent me dire, moi je sais écrire, par exemple, le Kitab al-Arabi, est-ce que je peux apprendre aux jeunes? Il y a moyen de faire des choses dans nos mosquées. اللهم أعنا يا رب. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك